Oui, bonjour. En suivant ce que nous avons vu, la découverte des équations, on va maintenant compléter le cahier de cours à la page 48. Alors, équation du premier degré, je ne vais pas vous expliquer le premier degré tout de suite cette année. Par contre, nous, on va bien revoir ce qu'on appelle la notion d'équation qu'on avait trouvée tout à l'heure. Nous avions déjà écrite deux. On va revoir cette notion-là, en particulier sur une définition. Donc on a bien une équation qui est une égalité qui comporte une lettre appelée inconnue. Donc dans une égalité, il faudra retrouver une lettre souvent appelée inconnue. Et on se rappellera que si un nombre rend une égalité vraie, alors ça s'appellera la solution de l'équation. Nous aurons le temps de retrouver ce vocabulaire un peu plus tard. Par contre, nous, ce qui est très important ici, c'est surtout une égalité dans laquelle il y a un nombre inconnu qui est souvent représenté par une lettre. Pour le problème des solutions d'une équation, ou la solution d'une équation, on verra plus tard. Alors sur l'exemple que l'on va écrire, peu importe, on va écrire un exemple d'équation. On peut reprendre ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, mais on n'est pas toujours obligé de choisir x. On peut choisir par exemple une inconnue qui s'appellerait m. Et on prendrait cette inconnue m, on la multiplierait par 3, on ajouterait 4 par exemple, et le résultat de ce calcul avec m serait égal au résultat de notre calcul avec la lettre m, c'est-à-dire par exemple 5 fois m moins 7. Alors, bien sûr, on préférera écrire sous forme simplifiée, les écritures 3 fois m, 3m plus 4, mais pardon, 3m plus 4 qui est donc égal à 5m moins 7. Ça, c'est un exemple d'équation. C'est la même équation, sauf que là, elle est écrite sous forme simplifiée. Une égalité dans laquelle apparaît un nombre inconnu m. Alors, on va aller au paragraphe 3, ici. Tout de suite, là, on va laisser tomber pour le moment le paragraphe 3. Et donc ici, c'est toujours à la page 48. Et on va nous travailler sur la notion d'équation. Alors, une équation, on va voir ce que c'est. C'est une égalité dans laquelle apparaît un nombre inconnu. Donc, une équation est encore une égalité dans laquelle interviennent un ou plusieurs nombres inconnus, généralement par des lettres. Nous, on travaillera en quatrième avec une seule inconnue. Donc, on aura une seule lettre dans les égalités, dans les équations, qui représentera l'inconnu. Donc, l'exemple qui est donné ici en dessous, on va repérer ici sur l'exemple qui est donné. On repère bien l'égalité ici de deux nombres. Alors, où l'on a un calcul qui se fait avec la lettre x et un autre calcul qui se fait avec la lettre x aussi. Donc ici, on est bien d'accord. C'est une égalité dans laquelle apparaît un nombre inconnu qui ici s'appellera x. Alors, juste au niveau de vocabulaire, c'est assez intéressant de s'en rappeler. Le nombre qui est écrit avant le signe égal, l'expression qui est écrite s'appelle le premier membre. Et celle qui est écrite après le signe égal, c'est le second membre. Alors, tout à l'heure, on avait dit, si un nombre rend vrai une égalité, alors c'est une solution. Alors, on va essayer de voir, de tester. On l'avait déjà vu un peu en cinquième, déjà, cette situation-là. Hein. On va tester si un nombre est donc solution d'une équation. Alors, un nombre est solution d'une équation, eh bien, s'il rend vrai l'égalité. Et on va voir comment on va le tester. Nous l'avions déjà vu un peu en partie en cinquième. Et on va revoir ça. Tester, on disait tester si une égalité est vraie. Donc ça va être le même principe ici. Alors, nous avons l'équation 3x plus 4 égale à 5x moins 2. 0 est-il solution de l'équation? On va faire ça relativement simplement, tout simplement. On va calculer le premier membre 3x plus 4 quand x vaut 0. C'est-à-dire, on va écrire 3 fois 0 plus 4. Alors on peut calculer mentalement, hein, 3 fois 0, 0 plus 4, on trouve 4. Puis on va calculer la valeur du second membre, c'est-à-dire de 5x moins 2 pour 0. C'est-à-dire on va calculer 5x, on se rappelle c'est 5 fois x, c'est donc 5 fois 0 moins 2.
Ça fait donc 0 moins 2, on trouve moins 2. Alors, on constate alors que les deux résultats ne sont pas les mêmes. Donc on va dire que 0 n'est pas un nombre qui rend vraie l'égalité, donc 0 n'est pas solution de l'équation. Alors tout à l'heure, vous ferez des exercices avec ce type d'activité. De la même façon. Hein. Donc, toujours pour la même équation, on va tester si 3 est solution. Est-ce que 3 est solution de cette équation? Donc ici, on va donc toujours calculer la valeur de 3x plus 4 quand x vaut 3, c'est-à-dire on va faire 3 fois 3 plus 4, 3 fois 3, 9 plus 4, on trouve 13. Et on va calculer le second membre, c'est-à-dire 5x moins 2, ou 5 fois x moins 2, ou 5 fois 3 moins 2, c'est-à-dire 15 moins 2, et on va trouver 13 aussi. Alors ici, tout à l'heure, on avait trouvé donc des valeurs différentes, des résultats différents. Donc le nombre 0 n'était pas solution. Ici, on trouve un même résultat pour les deux calculs. Donc ici, on pourra conclure alors que 3 est donc solution de l'équation. Est donc solution de l'équation. Donc, on va s'entraîner à vérifier si des nombres sont solutions d'une équation, c'est-à-dire si des nombres rendent de vraie l'égalité. Il suffit chaque fois de calculer à part les valeurs de chacun des membres. À part, on calcule la valeur du premier, on calcule la valeur du second, on compare les résultats. A plus tard.